Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Christophe Marguin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Christophe Marguin, vous êtes président des Toques Blanches Lyonnaises. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Toques Blanches Lyonnaises, c'est la plus ancienne association de chefs cuisiniers de France, créée en 1936 et qui est ouverte depuis quelques mois aux pâtissiers et aux métiers du service. Lors de la dernière assemblée générale des Toques Blanches Lyonnaises, début janvier, vous avez évoqué plusieurs projets, dont celui qui nous intéresse en ce moment, c'est de rendre la marque Toques Blanches Lyonnaises accessible aux consommateurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous prévoyez une présence en grande distribution. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis de nombreuses années, on a travaillé sur l'image de l'association. Aujourd'hui, Ouais. elle est reconnue. On peut dire que c'est devenu un label. Elle a vraiment une image forte. Son logo est reconnu. Les clients savent qui on est. Et nous, on s'est dit, on a des produits de qualité. Nous, on s'en sert au quotidien dans nos entreprises. Et on s'est dit, pourquoi pas, la grande consommation pourrait avoir le droit à ces produits. Donc, on va sélectionner à travers nos fournisseurs des produits. Ok. On part uniquement sur des produits secs pour l'instant. Et dire, C'est voilà, quoi ce que vous appelez produit sec? pâtes, que des produits qui ont longue conservation. Ok, ok. Pas de produits frais, pas de plats cuisinés, pas de tout ça. Et pas de plats surgelés. Et de dire, voilà, on a sélectionné des produits de qualité qu'on sert dans nos entreprises. Et on vous met en avant ces marques. Vous pourrez les Avec acheter. le logo TBL, Toques Blanches Exactement. Lyonnaises, un peu comme, je pense à ça, un peu comme ce que fait la région a du goût. C'est un peu, il y a un Exactement. sourcing et, Exactement. C'est avec le même principe. logo, Alors, si possible, on va aller chercher des produits de nos régions, puisqu'on a quand même un gros potentiel dans notre région. ouais, c'est ça. On a cette chance. Et lorsqu'on identifie par exemple une fleur de sel de Camargue, on se dit on va peut-être aller chercher ce produit parce qu'on sait que c'est un produit de qualité et puis qu'on a goûté, qu'on a Donc testé. pour le consommateur, ça veut dire qu'il va trouver, un produit estampillé TBL. Ça veut dire que derrière, il y a un label de qualité dans le sens où c'est validé par les chefs cuisiniers des Toques Blanches. Il va y avoir un gros travail de sourcing, il va y avoir déjà un gros travail d'identification des entreprises qui vont produire les produits. C'est-à-dire qu'on va faire des contrôles sanitaires, on va faire les contrôles avec les vétérinaires. Nous, on va faire au maximum que le produit soit le plus simple possible, de ne pas avoir de problème ensuite. Oui. Et ensuite, on va donner notre logo. Alors ça, c'est... Donc vous venez en assemblée générale, vous venez d'évoquer ce Valider. sujet, mais ça veut dire que ça peut être développé concrètement. Quand est-ce qu'on pourrait trouver ces produits en grande surface? Dernier trimestre 2023. Dernier trimestre 2020. Donc ça va aller vite, on est déjà à fin janvier, donc ça va aller très vite. Donc là, on part d'abord sur des produits secs, c'est ce que vous expliquez. Mhm. Est-ce qu'on peut imaginer derrière, je sais pas, des plats préparés par des chefs des Toques Blanches lyonnaises ou pas? Ou c'est plus compliqué? Ouais, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'après on identifie un plat par rapport à un chef Oui, oui, qui ne ça. correspond pas aux autres chefs, donc c'est plus compliqué. C'est vrai. Très bien. Je voulais aussi, pendant que vous êtes là, qu'on parle quand même, il y a deux sujets qui m'intéressent, notamment les halles du Grand Hôtel Dieu. Ça a été quand même un sujet un peu fort, puisque, on le rappelle, on en a parlé dans Lyon Capitale, les halles du Grand Hôtel Dieu ont déposé le bilan. Il y avait quand même des grands chefs, notamment 3 meilleurs ouvriers de France. Comment on arrive à expliquer quand même, là on peut parler d'échec clairement, comment on explique cet échec-là? C'est toujours triste quand des entreprises ferment, Oui, c'est jamais sûr. bon pour personne, Oui, oui. c'est pas bon pour l'image de la ville non plus, donc c'est dommage, et surtout où c'est dommage c'est que c'était que des belles images. C'est-à-dire Oui. que toutes les entreprises étaient connues, c'était vraiment des gens de Lyon, des entreprises qui ont des nombreuses années d'existence, donc c'était pas des nouveaux venus. Donc c'est ça qui est le plus dur dans cet échec, je dirais. Et après, est-ce que c'était placé du bon côté des halles? Oui, il y en a qui disent que c'était côté quai, et côté quai c'est roulant, donc On il y a s'arrête très pas. peu ouais, c'est ça. Les parkings, on sait tous que plus ça va, moins les gens aiment marcher, contrairement à ce que les gens, ce que certaines personnes voudraient. Et plus ils sont garés près d'une boutique, plus Ouais. c'est facile pour aller faire des achats. Et surtout, lorsque vous allez acheter de la nourriture, c'est vite lourd. Donc c'est pour ça que je pense que le problème du stationnement en était un. Et puis après, cet hôtel Dieu, il part. Et puis c'est comme tout, c'est un peu long. On l'a vu avec la Cité de la Gastronomie qui au départ, c'était compliqué. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais rien n'est gagné Parce que encore. là, c'est vrai qu'on va aussi parler de la Cité de la Gastronomie, parce qu'il y a la métropole de Lyon, elle lance son nouvelle offre. Quand même, la Cité de la Gastronomie, ça a été un échec stratosphérique. Les halles de la part du Grand Hôtel Dieu, c'est un échec. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que finalement, Grand Hôtel Dieu, il y a pas elle n'a pas le goût de la cuisine, quoi. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que le problème, nous, on s'y était intéressé avec mes deux associés du restaurant 33 Cités, Mathieu Vianney et Frédéric Berthaud, pour monter un restaurant là-bas tout au début, lorsque c'était FH qui avait le projet en main. Et tout ce qui nous a arrêté du départ, c'était le prix. C'est-à-dire que les loyers qui nous étaient proposés, les loyers qui nous étaient proposés étaient plus importants que les remboursements qu'on a à faire aujourd'hui en étant propriétaire des murs à la Cité internationale. Donc on savait que c'était pas possible, que c'était mort d'avance si on y allait. Donc c'est pour ça qu'on n'y avait pas été.
Parce qu'il y a un chef qui nous expliquait, qui est parti, je crois que c'était Vianney, le poissonnier, donc Oui. Mathieu, le poissonnier Vianney, qui nous expliquait que finalement, les loyers étaient effectivement très chers, mais qu'il y avait aussi un problème de ratio chiffre d'affaires et loyer, et que finalement, il y avait pas mal de fréquentation au Grand Hôtel Dieu, mais il y avait très peu de gens, finalement, qui consommaient. C'est un lieu de passage, c'est un lieu lieu de passage, visite. ouais. Et c'est vrai que le fait que ce soit ouvert un petit peu de partout, maintenant qu'ils ont créé des ouvertures qu'on peut trabouler aussi à travers l'Hôtel-Dieu, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas la clientèle qui correspond aujourd'hui aux clients qu'il y avait dans ces halles. Et aussi également, il y a de moins en moins de gens qui habitent dans le cœur de Presqu'île, puisqu'il y a de plus en plus de bureaux et de boutiques. Donc je pense qu'aussi il manque des habitants pour faire tourner un lieu comme celui-ci. Et dernier mot très rapide, parce que l'émission passe vite, mais quand même j'aimerais bien vous entendre, donc très rapide, sur la Cité de la Gastronomie. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle proposition de l'offre de la métropole de Lyon? Alors pour moi, c'est pas une Cité de la Gastronomie pour l'instant, et comme j'ai communiqué avec les cabinets, je leur ai expliqué, j'aurais dit, je pense que la communication n'est pas bonne. On réouvre une partie de la Cité de la Gastronomie, c'est pas la Cité, puisqu'aujourd'hui il y a une seule exposition, avec une autre petite exposition sur les arts de la table. Aujourd'hui, ça marche bien, et tant mieux, mais c'est gratuit. Voilà, ça, exactement. Donc le premier truc, la première ouverture, tout le monde avait dit c'est trop cher. Là, il y a du monde, c'est gratuit. Ce qu'il va falloir se rendre compte, c'est lorsqu'il va falloir payer 6-7 euros, est-ce que les gens continueront à y aller? Je suis pas sûr. Merci Christophe Marquin d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Rendez-vous sur notre site www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir à tous.